À toute équipe de Sainte-Marie, bonsoir, c'est Grégorien. Je suis au regret de vous annoncer que je me sens partir. Je me sens quitter ce monde. Je tenais à vous faire part de certaines choses. En ce qui concerne la dictologie, en ce qui concerne les enfants, les adolescents, en ce qui concerne les troubles du spectre autistique, en ce qui concerne l'hyperactivité, en ce qui concerne la schizophrénie, la bipolarité, les troubles borderline. Je vous recommande euh, comment vous dire, pour ceux qui sont accros au méthylphénidate. Enfin, le nouveau laboratoire fait du méthylphénidate qui rend moins addict que celui du laboratoire Novartis. Pour ceux qui sont addicts au méthylphénidate, ça fait 27 ans que je le dis, n'hésitez pas à leur donner des petites doses de Concerta. Sinon, les hospitalisations durent longtemps, longtemps. Et ne croyez pas que c'est parce que le toxicomane va avoir du Concerta qu'à la sortie, il va remplacer du Concerta par de la Ritaline. Loin de là. Le Concerta est très envoûtant. S'il y a un sevrage qui dure 3 ans pour se séparer du flash de la Ritaline, ça n'a rien à voir avec une voix orale de Concerta. Je me bats depuis des lustres à vous le dire, mais vous m'avez jamais écouté. On dirait que vous avez la science infuse. Voilà. Pour vous dire que j'ai passé ma vie dans cet hôpital et j'ai rien vu. Voilà. Si j'avais été traité par Concerta en 1999, quand j'ai connu la Ritaline, eh ben, ça aurait été nickel. J'aurais plus été toxicomane. J'aurais pris mon Concerta pour ma toxicomanie, de plus pour mon déficit d'attention. Et j'aurais plus été toxicomane, seulement j'ai été un cobaye de la science. Ça arrangeait bien tout le monde que je prenne de la Ritaline. Bah oui, bah oui. Vous saurez pourquoi dans quelques temps. D'autre part, la Ritaline soigne les virus. C'est pour ça qu'elle a été parasitée. En fait, je voudrais pas être délirant, mais comment vous dire, la Ritaline est une chose que l'on masque, que l'on cache, dont on parle très peu, à la télé, tout ça. Et comment vous dire, sans être trop dans l'interprétation ou le délire. Oui, effectivement, en faisant changer la Ritaline de laboratoire, j'ai écrasé le nouvel ordre mondial du pied. Ça n'existe plus. Les Illuminati n'existent plus. J'ai mené mon combat contre les sectes. J'ai réussi à faire arrêter cette destruction avec la Ritaline de Novartis. Et je suis content de moi. Au bout du compte, j'ai réussi mon combat. Prenez soin de vous. Et oui, les enfants, faites attention. Ne donnez pas trop de Ritaline aux enfants. Voilà. Faites gaffe. Même si le médicament est propre, faut faire attention. Je veux dire, la Ritaline, c'est soit pour les enfants de moins de 10 ans, 12 ans, je dirais, ou 11 ans, soit, à mon avis, hein, soit pour les toxicomanes, on leur donne un peu de Concerta et ça les calme. Parce que la Ritaline jusqu'à 18 ans, ça conduit à des mésusages et ça fabrique des jeunes toxicomanes qui étaient des cobayes sous Ritaline à l'époque, qui maintenant sont des adultes et se shootent dans les rues de Nice, de Marseille, de Paris, de Toulouse, de Lyon et toutes les villes de France avec de la Ritaline qu'ils ont appris à écraser et à s'injecter. Et ça commence dès les plus jeunes âges. 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans.
Alors faites attention de ne pas donner de Ritaline à un adolescent. Surtout pas donner de Ritaline à un adolescent. Voilà, c'est le petit point. Pour les troubles du spectre autistique, je pense qu'il faudrait trouver des solutions aussi. Et j'ai beaucoup aimé Alizé, je sais pas. Et Alizé a un trouble du spectre. Bon, bref, j'ai pas le droit de le dire. Ouais, bref, voilà, vous avez compris. Et donc, ça a été la pierre des michetonneuses. Et voilà. Bon, ben, le séjour s'est bien passé. Ouais, je fais une vidéo, monsieur. Le séjour s'est bien passé, je vous laisse et ouais, j'espère que vous garderez un bon souvenir de moi. Au revoir.